Bon, ça fait 2 heures que je pêche et je suis toujours capot. En même temps, il fait -2. Il faut être un peu cramé pour être à la pêche. Bon, il y avait du soleil. En tout cas, vous n'allez pas voir beaucoup de poissons sur cette vidéo, mais on va surtout parler technique parce que la pêche au flotteur plat, on a souvent beaucoup de questions sur cette technique. Et effectivement, il y a des choses à faire, à pas faire. Il y a différentes manières en fait de guider la ligne. Il y a la bonne manière de construire la ligne aussi. Donc, on va parler de tout ça pendant que le soleil en fait nous réchauffe un peu le cœur et les doigts surtout. Ce type de pêche a été inventé en Pologne. Donc, c'est les Polonais les premiers à avoir utilisé des flotteurs type circulaire profilés. Parce qu'eux en fait ont énormément de grosses rivières avec beaucoup de courants, énormément de gros poissons, des brèmes, des gardons. Donc en fait cette technique nous est venue de là. Donc ça tombe bien, moi j'ai un nom polonais donc je vais pouvoir en parler correctement. Non mais blague à part. Donc c'est vrai que ça a été une vraie révolution en fait dans la pêche au cou, surtout pour la pêche des rivières, un peu comme le feeder l'a été pour la pêche au moulinet. À la base, le flotteur plat c'est vraiment été fait pour les pêches dites à caler, donc à caler pour arrêter complètement la ligne en fait sur l'amorce et pour pouvoir en fait sélectionner des brèmes et des très gros poissons qui aiment une présentation de ligne très stable. Mais il y a également en fait la possibilité de pouvoir pêcher à glisser, donc en tenant en laisse le flotteur, donc pour pouvoir lui faire 5 cm par 5 cm en fait toute votre coulée, pour vraiment bien explorer la coulée et prendre en fait les poissons qui vont remonter ou qui vont stagner ou qui seront légèrement décalés, plutôt que d'attendre qu'un poisson vienne à l'hameçon. C'est vous avec votre hameçon en fait qui allez aller au poisson. Donc ça c'est plutôt le côté chouette. Donc le gros plus technique de ce flotteur, c'est que comme il est fin, profilé, un peu comme ceci, donc en fait il n'y aura pas de prise du courant en fait dans le flotteur, donc le corps de flotteur aura pas de perturbation en fait. Si là j'avais une boule, on aurait en fait cette largeur et là vous imaginez bien que le courant va pousser en fait sur la boule, donc ça va décaler le flotteur, ça va le faire sautiller, alors que là ça va être un peu comme un capot de voiture, donc on va avoir pas une aérodynamie parce qu'on est dans l'eau, donc une hydrodynamie, donc on a vraiment l'eau qui va glisser sur le flotteur et qui va permettre d'avoir une ligne stable qui peut descendre en fait très lentement le courant ou alors qui pourra être complètement arrêté sans que ça sursaute, sans que ça gigote, donc en même temps pour que l'appât en fait soit vraiment stable et présente correctement, parce que ça c'est vraiment une technique de pêche qui est destinée à la pêche des beaux poissons en priorité. Mais vous pourrez très bien en fait pêcher aussi des gardons en laissant glisser avec un flotteur plat. Donc voilà la différence majeure qu'il y a entre une boule et un flotteur plat. Et ça a vraiment en fait été une révolution dans la pêche au cou. Là, c'est sûr que l'hiver c'est un peu plus compliqué, mais l'été, forcément, vous trouverez en fait des poissons un peu partout. Vous avez la possibilité de pêcher donc avec une barre d'amorçage, la canne calée sur le support. Donc soit en fait vous la laissez dans un cran histoire que ça bouge vraiment pas, ou alors vous pouvez vous aider de la barre pour faire glisser la canne légèrement sur la barre et pouvoir faire descendre en fait votre flotteur plat à la même vitesse que le courant. Donc ça c'est vraiment redoutable. Crac, vous arrivez à un endroit, vous faites un petit stop de 30 secondes, 1 minute, hop, vous laissez reglisser, vous refaites un petit stop. Donc ça c'est vraiment en fait ce qu'on appelle la pêche à glisser. Et la pêche à caler, là en fait là c'est complètement le contraire. Donc là en fait là l'idéal quand on pêche à caler, c'est de bien utiliser l'écran de la barre. Comme ça là on est sûr que la ligne, que la canne est complètement arrêtée en fait sur la barre. On ne sera pas tenté à la faire en fait glisser. Et ça quand il y a des brèmes qui souhaitent mordre sur quelque chose de hyper stable, c'est absolument criminel. C'est top parce que vous arrivez vraiment à pêcher l'endroit où les poissons en fait se trouvent. Alors une fois que vous aurez trouvé l'humeur du poisson sur votre journée de pêche, c'est-à-dire à savoir si les poissons veulent mordre avec une ligne arrêtée, donc à caler, ou alors avec une ligne à glisser, il y a quand même une chose qu'il faut savoir, c'est la dépose de la ligne est ultra importante. C'est-à-dire que ça ne se fait pas comme un flotteur classique où on jette la ligne, on met tout en paquet, non. Il faut vraiment en fait jeter ses plombs vers l'aval, donc vers le sens bas du courant, et donc tenir sa ligne en fait pour positionner ses plombs. Donc on tient le flotteur, on accompagne le flotteur et vous allez voir de toute façon le flotteur plat il se présente à l'envers, c'est-à-dire que vous allez avoir votre fil, le fil en fait qui est entre votre sillon et la tétine du flotteur qui se trouvera vers l'amont.
Là, en fait, là, il faut mettre un petit coup de poignet pour reprendre en fait la main, pour bien orienter en fait le flotteur vers l'amont. Et à ce moment-là, vous déposez tout doucement votre flotteur, vous posez votre canne sur la barre, vous laissez en fait le flotteur se mettre en place, vous récupérez la tension de la ligne et là, ça pêche. Surtout, ça c'est très important. Alors là, je vais rappeler, parce que bon, malgré tout, hein, on ne sait jamais, il peut y avoir des poissons qui glissent. Et du coup, faut les garder en appétit, les attirer. En plus, avec Lilian, on vient de voir un chevenne en fait se retourner sur la berge d'en face. Donc là, j'amorce à la coupelle pour avoir vraiment quelque chose d'ultra réduit en termes de zone. Donc comme d'habitude, on prend un repère sur la berge d'en face. Moi là, j'ai la chance, en fait, il y a 3 magnifiques arbres. Donc là, j'ai décidé d'amorcer légèrement à l'aval, donc dans l'axe, donc ici, comme ça je pourrais toujours positionner je dirais l'amorce et savoir exactement où j'ai amorcé. Donc je donne un peu d'angle en fait sur l'aval, comme ça quand je vais vouloir par exemple pêcher à Calais, j'aurai en fait suffisamment d'angle pour pouvoir présenter le flotteur correctement en fait sur la boule. Donc ça c'est vraiment très important. Et surtout, ça me laissera aussi beaucoup de champ libre en fait si je veux prospecter la coulée en laissant glisser mon flotteur plat vers l'aval pour aller récupérer en fait des poissons qui seraient intéressés par les particules et les èches qui vont dégringoler gentiment en fait et dévaler gentiment en fait dans le courant. Donc toujours prendre un angle, hein, pas amorcer en fait à l'amont droit comme ça, sinon vous pêcherez jamais sur l'amorce. Donc vraiment prendre un angle légèrement en fait décalé vers l'aval. Comme ça, là, quand vous allez poser votre ligne à l'amont, vous savez que quand votre flotteur va se mettre en place, crac, vous arrêtez dans un premier temps le flotteur sur votre tas d'amorce. Vous attendez un petit peu. S'il n'y a toujours pas de touche, en fait, vous le faites descendre de 5 cm. On attend encore un petit peu, 30 secondes, 1 minute. On le laisse à nouveau décaler. Et après, si vous êtes sur une rivière où il y a des gardons, les gardons vont avoir tendance à monter, à redescendre en fait sur l'amorce et sur les particules. Donc là, en fait, vous allez pouvoir vraiment faire des belles coulées en tenant la ligne, en la faisant glisser. Le côté super sympa avec le plat, c'est que il n'y aura pas de perturbation dans le flotteur, donc la présentation sera toujours nickel. Vous allez descendre à la bonne vitesse, c'est-à-dire la bonne vitesse, c'est la vitesse du courant. Et puis surtout, l'avantage, c'est qu'avec sa forme profilée, il n'y a pas de résistance à l'enfoncement, donc la moindre touche, ça sera vraiment ultra violent et ça c'est vraiment cool quand on pêche au flotteur plat. Donc ça c'est la partie guidage de ligne. Maintenant on va passer à la construction de la ligne parce que là aussi il y a des choses à savoir. Alors maintenant on va parler de la construction de la ligne parce que ça pour la pêche au plat c'est ultra important. Moi en tout cas c'est ce qu'on m'a appris. Moi j'ai eu la chance en fait il y a 25 ans de rencontrer des grands pêcheurs parisiens à l'époque où dans la Seine il y avait énormément de brèmes, etc. Donc il y a un pêcheur qui est très célèbre en France, qui est moins célèbre maintenant, mais qui était très très fort à l'époque, qui faisait partie de l'équipe de France, qui est Bruno Chambrin, et qui m'a expliqué un peu tous les rouages de cette pêche, et surtout en fait comment construire correctement une ligne, et ça c'est assez important. Donc vous allez voir sur les gros plans que Lilian en fait va vous proposer, la construction de la ligne, doit se faire avec une plombée principale et des plombs en fait qui seront dégressifs sous la plombée principale. Donc vous avez pour ça 2 choix. Soit vous décidez en fait d'utiliser une olivette. Donc là, dans ces cas-là, il faudra que l'olivette représente 80% du poids total du flotteur et ensuite ajouter les 20% manquants avec des plombs. Ou alors, vous avez la possibilité de le faire avec des plombs ronds. Donc là, c'est un peu plus fastidieux parce que ça prend vraiment en fait beaucoup de temps. Il faut prendre son temps pour faire la ligne et positionner correctement les plombs. Mais dans tous les cas, dans les 2 cas, en tout cas, le schéma sera pareil. Donc on va avoir la plombée principale qui sera assez haute et suivie en fait de plombs qui seront en fait positionnés à intervalles irréguliers, on va dire, sous la plombée principale pour former ce qu'on appelle une queue de rat. Donc la queue de rat, c'est-à-dire qu'on part du gros pour aller vers le fin, pour avoir vraiment en fait une présentation en courbe qui épousera parfaitement le courant, qui présentera la ligne de manière absolument parfaite. Et ça, c'est très important. Pareil, en ce qui concerne le choix du nylon, même si vous utilisez des flotteurs plats de 1 ou 2 grammes, évitez les corps de ligne en 10 centièmes parce que déjà ça sert à rien. Moi par exemple en fait dans mon panier, tous mes flotteurs
toutes mes lignes à flotteur plat sont équipées minimum avec 16 centièmes de corps de ligne. Donc même pour les pêches de gardon, alors ça peut paraître gros, mais ça va vous donner de la rigidité. Et donc la rigidité en fait sera compensée, la grosseur du nylon et la rigidité sera compensée par la sensibilité du flotteur. Donc surtout n'hésitez pas à utiliser des gros nylons. Parce que quand vous allez mettre votre ligne en place, lorsque vous allez combattre les poissons, etc., c'est des lignes en fait qui ont besoin d'être durables et donc voilà, elles vont subir beaucoup de traction, beaucoup de pression. Et un nylon fin, ça va pas vous faire plus de poissons dans la bourriche, au contraire, c'est-à-dire que ça va vous créer plus d'ennuis qu'autre chose. Vous allez avoir des plombs qui vont s'en mêler parce que vraiment le principe c'est d'avoir une plombée dégressive étalée, je dirais sous la masse de plomb. Donc si vous avez un nylon qui est trop fin, vous allez avoir les plombs qui auront tendance à remonter avec le poids de l'hameçon, avec le poids des éches sur les plombs, sur la plombée principale. Et là, du coup, ça vous fera une ligne en fait qui pêche pas. Donc surtout, n'hésitez pas. Moi, je considère que minimum 16 centièmes, de 1 à 6 grammes. Et au-delà en fait de 6 grammes, moi je mets 18 ou 20 centièmes et c'est très bien. Avec ça, vous êtes paré. Vous pouvez en fait pêcher des gros poissons, des petits poissons. C'est pas gênant du tout. Pareil. Une règle en fait qui peut être importante, c'est la longueur du bas de ligne. Donc au flotteur plat, en tout cas, moi je préconise en fait d'utiliser des bas de ligne qui mesurent au moins 20 cm parce que vous allez avoir des plombs de touche assez gros avec les flotteurs plats. Donc là, en fait, là sur ma ligne de 3 grammes, j'ai un plomb de touche numéro 6, donc c'est assez gros. Donc pareil, pour compenser la taille du plomb de touche, qui agit un peu comme une encre de bateau, donc qui va vraiment stabiliser toute la partie terminale de l'hameçon et des éches. Donc la longueur de 20 cm permettra d'avoir un peu de souplesse, un peu de discrétion, surtout lorsque le poisson va prendre en fait votre éche au bout de l'hameçon. Il ne va pas être tout de suite sur un truc ultra sec qui va l'obliger, en tout cas, et qui va lui dire de recracher le plus vite possible. Là, il va vraiment prendre le temps de manger votre éche. Donc plus vous allez en fait viser les gros poissons, plus votre bas de ligne en fait devra être long. C'est un peu comme pour le feeder. Donc 20 cm c'est le minimum, mais on peut aller jusqu'à 50 cm lorsqu'on pêche à caler les brèmes. Alors le choix et la taille des hameçons, là, sur la pêche au flotteur plat, c'est infini. C'est-à-dire que ça dépendra vraiment de la taille des poissons et des espèces que vous allez cibler. Mais on peut très bien faire une pêche de gardon à laisser glisser avec un hameçon de 22, 20 et pêcher au verre de vase sans aucun problème, comme on peut mettre un hameçon de 10 avec un grain de maïs pour pêcher les carpes ou les barbeaux dans les rivières. Donc le champ des possibles est vraiment ouvert. Vous n'êtes pas contraint, vous n'êtes pas limité. Vous pouvez pêcher à l'asticot, au ver de terre, au maïs, au pelé si vous le souhaitez, au verre de vase. Il n'y a aucun souci. Le tout après, c'est forcément en fonction de la taille de l'hameçon. Il faudra adapter le diamètre de votre élastique. Voilà, c'est tout. Donc forcément, si vous utilisez des hameçons de 22, il ne faudra pas pêcher avec 2 mm, ça va vous poser un problème. Et inversement, si vous pêchez avec un hameçon de 10 en 20 centièmes, il ne faudra pas utiliser un élastique de 0,8, ça n'a pas de sens. Mais bon, il faut le dire parce que c'est assez important. Donc voilà. Et on conclura sur une journée de pêche, même capot, quand c'est au soleil, c'est bien. Bon, c'est parti. Ça m'apprendra à raconter de la merde. Ah, que j'aimerais, putain, prendre un poisson, bordel. Ça me ferait plaisir. Mais c'est pas grave, on se refera un épisode 2 l'été, là, quand ça sera vraiment bien. Alors, la journée de pêche touche à sa fin. C'est sur un magistral capot que l'année 2025 commence pour moi. Mais c'est pas grave, là n'était pas le plus important. En tout cas, avec Lilian, on refera une pêche au flotteur plat à la belle saison, quand on sera sûr de prendre du poisson, parce que l'hiver, hein, ça arrive à tout le monde. Si on met sa caisse au mauvais endroit, eh bien, on est capot, mais c'est pas grave. Moi, j'aurais passé une bonne journée. J'espère que vous aurez appris plein de choses et que ça vous donnera aussi également envie d'aller à la pêche en rivière pour tester la pêche au flotteur plat. Alors, si vous avez encore des questions sur le sujet, surtout n'hésitez pas à poser un commentaire. On se fera un plaisir de vous y répondre, soit par écrit ou alors lors de la prochaine vidéo, donc qui se déroulera cet été. Moi, je vous dis à très bientôt et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook, YouTube, Instagram. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.